Je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle, moi, la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et hier vendredi, le président de la RDC a présidé la 56e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Je vous prie de suivre cet extrait du compte-rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Sur le plan juridique et institutionnel, le président de la République a rappelé que l'adoption en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a marqué une avancée majeure. Ces textes intègrent la décentralisation, prend en compte les spécificités agroécologiques et sociales et instaure un régime fiscal et douanier particulier afin de stimuler la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acquis offrent donc une base solide du développement du secteur. Toutefois, l'évolution du contexte impose une révision de la loi afin de l'adapter aux défis actuels et de la rendre plus attractive pour les investissements, notamment étrangers.
Il s'agit de corriger certaines lacunes, notamment en matière de régulation des semences, et de renforcer les garanties juridiques indispensables à l'encadrement et à la modernisation de l'agriculture. Le gouvernement est ainsi appelé à retravailler les textes en vigueur pour y intégrer les innovations nécessaires. Parallèlement, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de mettre en place des instruments financiers et techniques adaptés et de garantir la cohérence entre réformes légales, projets gouvernementaux et initiatives existantes. L'objectif est de soutenir durablement les producteurs, d'accroître la compétitivité du secteur et d'assurer une véritable sécurité alimentaire nationale. Allez, on change carrément de registre. 50 km séparent la RDC de la République du Congo à hauteur de Madianga dans le territoire de Luozi. Nous sommes dans le Congo central. D'ici le mois prochain, les autorités de ces deux pays africains comptent procéder au bornage de sites frontières terrestres tracés depuis l'époque coloniale. Les experts territoriaux de la RDC ont effectué une mission d'itinérance pour mener une étude avant la phase finale. Bobo Mokonzi. Nous avons une mission compliquée parfois. Nous sommes chargés d'exécuter sur le terrain des arrangements conclus au XIXe siècle parfois entre puissances coloniales. Avec le Congo d'en face, nous avons à exécuter un arrangement de 1885. Alors, les données qui sont consignées dans cet arrangement entre l'État indépendant du Congo et la France demandent parfois des études sur le terrain pour bien comprendre ce que les puissances coloniales ont voulu, le principe étant que dans ce domaine des frontières, pour la stabilité et la meilleure construction de nos États nouvellement indépendants. À Luozi, au niveau de la localité de Manyanga, la frontière tracée depuis l'époque coloniale à une distance de 50 km et qui sépare la République démocratique du Congo à son voisin, la République du Congo, sera désormais bornée, ce qui justifie cette itinérance des experts en territoriaux de la République démocratique du Congo pour mener une étude préalable avant la phase finale. Préparer en fait les points où on va implanter les bornes frontières. Une mission interne conduite par Camille Ngoma, directeur du département de la coopération transfrontalière, à la commission permanente des frontières, suivant les recommandations de la 10e session de la commission technique mixte qui avait mis autour d'une table les représentants de ces deux pays tenus à Oyo du 27 au 31 juillet 2025. Autre grand titre de ce soir, 22 sujets étrangers non en ordre avec le document de migration de la RDC ont été interpellés par la Direction générale de migration dans le Haut-Katanga. Ces expatriés en irrégularité de séjour ont été renvoyés hors les frontières du pays. Emmanuel Momat. En l'espace de 3 jours seulement, la DGM au Katanga a ainsi démontré qu'elle reste vigilante et résolue à appliquer à la lettre la vision de la haute hiérarchie en matière de migration. À ce sujet, la DGM au Katanga vient de mener une vaste opération de contrôle et de reconduite aux frontières du 27 au 29 août 2025, aboutissant à l'expulsion de 22 sujets étrangers en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Une action qui s'inscrit dans la mission assignée à la DGM par la haute hiérarchie et qui reflète la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la bonne gouvernance migratoire une réalité. Dans ces lots de hors-la-loi, il y a eu 9 sujets chinois qui ont été sommés de regagner Guangzhou, leur ville d'origine, suite à une décision ferme émanant de Kinshasa-Gombe du directeur général de la DGM Roland Kachouantale Chioza. Aux petites heures du mercredi 27 août, ils ont été soumis aux formalités de départ puis embarqués à bord du régulier d'Ethiopian, un vol qui les acheminera jusque chez eux. Quelques heures plus tard, en mi-journée de ce même mercredi, l'attention s'est portée sur 3 ressortissants indiens interceptés dans les mêmes conditions d'irrégularité. Ils ont été embarqués par Air Tanzania via Dar es Salaam à destination de Mumbai. Le lendemain, soit jeudi 28 août 2025, 7 migrants, dont 5 Vietnamiens et 2 Chinois, ont été rapatriés par un vol Ethiopian Airlines après enregistrement et vérification. Enfin, aux petites heures de ce vendredi 29 août 2025 à 2h06,
3 nouveaux migrants indiens ont été reconduits hors du territoire national. Ces 22 renvois en 3 jours envoient un message fort pour la DGM. Il s'agit moins d'une opération ponctuelle que d'une illustration de la gouvernance migratoire prônée par son directeur général, Roland Kachantale. Je le disais à l'ouverture de cette édition, 17 ex-combattants du groupe armé MAPI de général autoproclamé Roger Mokili ont déposé les armes fatiguées de errer dans la brousse et disent non à la guerre. Ces armes ont été déposées à la 30e région militaire en Ituri. Peggy Mukunda. Sensibilisés par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, 17 combattants du groupe armé MAPI, dirigé par le général autoproclamé Roger Mokili, viennent de déposer leurs armes à la 32e région militaire en Ituri. Ces ex-combattants venus de Kabarolé, dans la chefferie des Baïma du Roumou, ont remis 15 fusils AK-47, 3 lance-roquettes, RPG, 17 chargeurs vides, 3 grenades de munitions des PKM et AK-47 en présence du coordonnateur provincial AI du PDDRCS en Ituri, Flori Ikitoko, et de la MONUSCO. Cette reddition est le fruit d'un travail de proximité mené par le PDDRCS en Ituri. J'ai été sensibilisé par le PDDRCS. Ensuite, je me suis rendu parce que je suis fatigué de cette vie en brousse. Il est temps pour les autres qui sont encore en brousse de se rendre pour la paix dans notre province, à témoigner un rendu. Pour les programmes, cet acte démontre l'importance des actions de sensibilisation dans le processus de paix. Flori Kitoko a rappelé que ce programme demeure un outil clé pour convaincre les miliciens de quitter la brousse et de contribuer à la restauration de la sécurité dans la province. Justice à présent, bâtir une justice crédible, moderne et résolument ouverte à la coopération internationale sont là le maître mot du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Guillaume Gueffa, qui s'est entretenu tour à tour avec le corps diplomatique. Anim Balaka. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a enchaîné ces derniers jours une série d'activités diplomatiques et institutionnelles visant à consolider sa vision d'une justice équitable, accessible à tous et fermement engagée dans la lutte contre la corruption. Le garde des Sceaux a échangé avec une délégation de la communauté congolaise issue des Suisses, conduite par l'honorable Léonard Okitundu, député national et vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, aux côtés du professeur Richard Mukunji. Fait marquant, cette rencontre a réuni non seulement la diaspora, mais également les anciens résidents des Suisses établis à Kinshasa, venus apporter leurs propositions et réaffirmer leur soutien aux réformes engagées par le ministre. Tous ont insisté sur leur volonté d'accompagner ces efforts pour bâtir une justice plus proche du citoyen congolais. Dans la continuité, le ministre d'État a réussi en audience Roxane de Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Cette première séance de travail a permis de passer en revue les axes prioritaires des coopérations bilatérales dans les domaines judiciaires. Guillaume Gueffa y a exposé sa vision d'un secteur assaini et débarrassé des pratiques de corruption, insistant sur l'importance de renforcer les mécanismes conjoints entre Kinshasa et Bruxelles. Toujours dans la même dynamique, une audience a été accordée à Angèle Mariam van der Eijden, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Les discussions empreintes de cordialité ont porté sur des projets concrets visant à améliorer la gouvernance judiciaire et à intensifier les actions communes dans la lutte contre la corruption. À travers cette série de rencontres, Guillaume Gueffa confirme sa détermination à faire de la justice congolaise un véritable pilier de la diplomatie et du développement de la République démocratique du Congo. Son ouverture à la diaspora et au partenariat européen témoigne d'une volonté de bâtir une justice crédible, moderne et réellement au service de tous. Autre grand titre de ce samedi, le prononcé dans l'affaire opposant le ministère public au prévenu Constant Moutamba interviendra mardi 2 septembre 2025. Tout attroupement autour de la Cour de cassation pour troubler l'ordre public sera puni selon la rigueur de la loi. C'est dans une mise au point du Conseil supérieur de la magistrature dont voici un extrait choisi par Eddie Chala. Le procès en cours devant la Cour de cassation, qui n'est pas le premier à concerner les personnalités politiques, n'a rien d'exceptionnel et demeure donc un procès ordinaire.
Pour rappel, la justice congolaise a déjà instruit plusieurs dossiers de détournement des deniers publics impliquant de hautes personnalités, notamment le procès des 100 jours, le procès de Bukangalozo, le procès des forages, le procès de Covid-19, le procès mettant en cause le ministre Willy Bakonga, le procès mettant en cause le professeur Mampouya, ancien ministre de la Justice poursuivi à l'époque du ministre Kengo Adondo, le procès Tunda Yakasenda. Tout ceci pour dire que la justice congolaise a une expérience de juger le dossier des hautes autorités. Le Conseil suprême rappelle également le caractère apolitique de la magistrature congolaise et précise que les magistrats jugent les faits et non une opinion politique. Ils rendent leurs décisions au nom de la loi et non sous l'influence d'intérêts politiques ou partisans. Prévu pour le mercredi 27 août 2025, l'audience de prononcé de la cause ministère public contre le prévenu Constant Moutamba a été renvoyée au mardi 2 septembre 2025. À cet effet, le Conseil supérieur de la magistrature tient à informer l'opinion que la prorogation du délai de prononcé dans cette cause est légale et répond uniquement aux exigences de la procédure et non pour toute autre raison. Elle vise à permettre aux juges, au regard du volume du dossier, du nombre de témoins qui ont défilé devant la cour, à peu près une vingtaine, du nombre d'avocats de la défense, à peu près une cinquantaine, de statuer avec sérénité et rigueur nécessaire en tenant compte de tous les éléments du dossier conformément à la loi. Au regard du dérapage constaté le mercredi 27 août 2025, le Conseil supérieur de la magistrature met en garde contre tout attroupement aux abords de la Cour de cassation dans le seul but de troubler l'ordre public et prévient que tous ceux qui viendront braver cette interdiction s'exposeront à la rigueur de la loi. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Emploi et Travail a conféré le jeudi dernier avec le coordonnateur de programme et le nouveau inspecteur du travail. Au menu, le désirata lié aux difficultés financières et à l'amélioration de leurs conditions de travail. Willy Atunakov et Junior Bilembo. C'est dans le souci de s'imprégner de tous les problèmes réels de son secteur en écoutant l'ensemble des acteurs du monde du travail, notamment partis gouvernemental, banques employeurs et banques travailleurs, que le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a reçu en audience une délégation des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que des agents administratifs recrutés sur base d'un concours en 2023. Ces derniers ont soumis à leur nouvelle autorité des tutelles, plusieurs desiderata, au nombre desquels l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment leur intégration dans la paye régulière des salaires et des primes des fonctions. Ferdinand Massamba, qui a toujours placé l'homme au centre de son action, comme partout où il est passé, a promis de réunir tous les éléments pour y apporter des solutions idoines. Peu après cette rencontre, le ministre de l'Emploi et Travail a échangé avec les coordonnateurs nationaux des différents programmes placés sous sa tutelle. Au menu, l'état de lieu de chaque structure, les difficultés rencontrées, notamment celles relatives au budget et les nouvelles orientations de la tutelle. Avec toutes ces consultations entamées depuis sa prise de fonction, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, se veut fidèle à sa méthodologie, être à l'écoute de ses collaborateurs et différents partenaires sociaux du monde du travail, donner les orientations pour une gestion axée sur les résultats et agir. Dans un chapitre 1, notre enquête de stratégie pour booster le secteur du développement rural en RDC, le ministre d'État en charge de l'agriculture et la Fondation chinoise pour le développement rural s'engagent à conjuguer ensemble leurs efforts. Les autres détails avec Marie-Pascale Kalang. Travailler main dans la main pour le développement rural en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de la Fondation chinoise pour le développement rural. Après la rencontre avec le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutombe, des perspectives d'avenir ont été établies. Alors, dans le futur, nous allons travailler ensemble, main dans la main, en échangeant bien sûr nos expériences, donc l'expérience chinoise dans le développement rural, avec l'expérience congolaise, la connaissance du milieu que vous avez, et dans l'ensemble, nous allons travailler main dans la main. D'autres ambitions pour la Fondation chinoise pour le développement rural ont été soumises au ministre d'État. Alors, nous allons également assister au projet pilote du ministère du développement rural
rural pour y apporter l'expérience chinoise dans le développement rural. Aussi, le projet dénommé Touseko, qui consiste à développer les milieux ruraux, a été présenté au ministre d'État du Développement rural par la société Côte, DRC, SRL et Red Rock International. Nous sommes venus présenter à son Excellence un projet que nous avons dénommé Projet Touseko, qui consiste à développer les ruraux. En tout cas, le Mineta, il est connu que c'est un ministre dynamique. Il a toujours eu le souci de booster normalement tous les projets qui développent la République. Nos échanges étaient super. Le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, les a donné les garanties qu'il faut pour le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez corriger avec nous Grégoire Mouchaïl Moutombe, ministre d'État du Développement rural. Depuis un certain temps, Kinshasa ressemble à un chantier à ciel ouvert de travaux de modernisation et construction de routes dans presque 4 coins de la capitale. Le constat est satisfaisant pour le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki et évaluation faite lors d'une tournée dans quelques chantiers. Serge Merlemata. Une fois arrivé sur l'avenue Tabora, le gouverneur de la ville de Kinshasa a salué l'évolution des travaux de construction de cette artère de l'avenue Kassavubu à son croisement avec les chemins de fer de l'Onatra. Nous pensons que quand les travaux prendront fin, notre quotidien va changer. Après cette étape, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, s'est rendu sur les avenues Rufuji et Oia, où sont en train d'être réalisés les travaux de drainage et de réhabilitation des routes, question de remédier aux problèmes des inondations dans cette partie de la capitale. C'est le lieu, l'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a invité la société qui exécute les travaux sur place à plus de célérité. Dans ces mêmes secteurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a déploré la mauvaise canalisation des eaux, notamment les passages d'un tracé caniveau dans une parcelle située sur l'avenue Rufuji, identifiée comme l'une des causes des débordements des eaux sur l'avenue Oia. Nous sommes là pour veiller à l'intérêt collectif, l'intérêt général, c'est de faire en sorte que si nous estimons qu'un intérêt est en train d'obstruer justement les drainages des eaux, mais également la forêt dans son ensemble, nous allons avancer par les démolitions. Face à la problématique des embouteillages dans la ville, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a invité les Kinoises et Kinois à la patience car, a-t-il assuré, les travaux de réhabilitation et construction des routes vont résoudre cette question. Nous apaisons la population en disant que les voies de déviation seront à leur disposition pour permettre à ce qui est fluidité. Le service géologique national du Congo a ouvert le porte aux personnes extérieures pour familiariser la population avec le secret de la géologie. Les enfants de travailleurs sont les premiers à faire la visite dans le cadre de cette première journée porte ouverte. Edith Chala. Mettre les enfants de 7 ans à 12 ans au contact avec les méandres de la géologie, le service géologique national du Congo a levé l'option de procéder par des portes ouvertes. Raoul Wanzenga, directeur général de ce service, a attendu ces hôtes inhabituels qui ont commencé leur visite par les différents compartiments. Les services courriers, les ressources humaines, le box des experts, le directeur général adjoint. Une approche qui veut habituer la population avec le sous-sol congolais et ses richesses. Nous voulons inculquer aux enfants, déjà de le bas âge, à être passionnés de la géologie, à être passionnés de la terre, à être passionnés de ce que renferme comme richesse notre pays. Comme le veut, le souhaite le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir les générations futures bénéficier de richesses du pays. C'est pour nous une façon de pouvoir les booster à s'intéresser à tout ce qui est richesse de notre pays. Dans les tout prochains jours, ces visites devront se faire régulières pour que la population tout entière connaisse à fond le service. Les enfants des travailleurs ne sont qu'un échantillon qui montre l'intérêt du service à se faire connaître auprès du grand public. Les travaux de l'atelier de vulgarisation de droits miniers, pétroliers et forestiers ont été organisés à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises.
Sous le financement de la Banque mondiale à travers le projet Encore, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIO en sigle organise un atelier sur la vulgarisation des contrats miniers, pétroliers et des concessions forestiers. Pendant 2 jours, les participants venus de ministères sectoriels, des entreprises étatiques, du cadastre minier ainsi que de la cellule technique de coordination et planification du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP en sigle, réfléchissent à l'hôtel Lubumbashi afin de mettre en exergue l'exigence 2.4 de la norme ITIE qui impose depuis l'année 2021 au pays de publier systématiquement tous les contrats et licences conclus, modifiés ou renouvelés dans les secteurs miniers, pétroliers et forestiers, comme l'a souligné Franck Nzira, responsable technique de l'ITIE RDC. Donc nous avons organisé cette activité, c'était pour que nous puissions assurer la transparence et la bonne gouvernance dans la publication des contrats, dans l'octroi des droits miniers et pétroliers et aussi dans la tenue du registre. Et pour que nous puissions arriver à une publication exhaustive des contrats et à une publication accessible des contrats, mettre à la disposition du public des informations sur les contrats miniers et pétroliers. À travers cette séance de travail, l'ITIE RDC veut tout simplement contribuer à l'amélioration du climat des affaires tout en rassurant que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo profitent réellement à sa population. Ouvert le jeudi 28, c'est ce vendredi 29 août 2025 que s'est clôturé ces travaux à la grande satisfaction des participants. La Direction générale des impôts a procédé à la formation de formateurs en matière d'impôts sur la société de l'impôt sur le revenu de personnes physiques. La session de formation s'est tenue du 11 au 29 août 2025 à Kinshasa. On fait le point avec Jean-Pierre Ndolo Demazo et José Dimonekene. Pendant 15 jours, 90 formateurs internes de la Direction générale des impôts ont eu droit à cette formation. Des formateurs issus des services de l'administration centrale et des directions urbaines et provinciales. L'objectif visé par cette formation des formateurs consiste à doter l'administration fiscale d'une équipe des formateurs qualifiés appelés à l'accompagner dans la mise en œuvre de l'importante réforme de la fiscalité directe. Le directeur général adjoint de la DGI chargé des questions fiscales et des réformes, Henri Maurice Kabouakaloumé, qui a représenté le directeur général des impôts, a saisi l'opportunité pour annoncer des changements majeurs qu'amène cette réforme. À dater du 1er janvier 2026, le système fiscal congolais connaîtra des changements majeurs avec le basculement des impôts cédulaires vers ces 2 impôts, à savoir l'IS et l'IRPP. Il en résulte que la maîtrise parfaite des règles de fonds ainsi que des procédures y afférentes par le personnel de la Direction générale des impôts permettra à notre administration non seulement de poursuivre ses efforts d'élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi d'atteindre son objectif primordial d'optimisation des recettes. L'un des participants a remercié les responsables de la direction des impôts pour cette formation. C'est donc ici le lieu de vous féliciter, la haute direction, pour l'organisation et la réussite de cette session de formation des formateurs IS-IRPP. La formation a été sanctionnée par la remise des brevets de participation par le directeur général adjoint. Accompagné de ses collaborateurs, la Direction générale des impôts a donc rempli sa mission. Les formateurs formés vont mettre tout en œuvre pour répondre aux objectifs qui leur sont désormais assignés. Le 25 août 2025, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les installations du Fonds de promotion de l'industrie à Kisangani, dans la Chopo. Pas de perte en vies humaines, mais de dégâts matériels ont été enregistrés. Le directeur général du FPI était sur le lieu pour le constat. Alain Bikaï. Informé de ce sinistre,
Le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, s'est immédiatement rendu sur place. Arrivé jeudi dans la capitale de la Tchopo, il a d'abord présenté ses civilités au gouverneur des provinces avant de constater l'ampleur des dégâts. Le bilan matériel est lourd, 99% des installations consumées et 21 locataires sinistrés qui devront être relogés en urgence. Presque tous les bâtiments et ses biens ont été réduits en cendres. Face à cette tragédie